Alors l'histoire elle est comme ça. Que il y avait deux juifs qui avaient besoin de marier leur fille. Ils avaient besoin d'argent. Ils savaient pas comment faire. Ils ont réfléchi ensemble. Ils ont eu une idée. À l'époque, le Baal Shem Tov, il voyageait de ville en ville. Et quand il voyageait, il ramassait aussi de l'argent de la tzedaka. Pour les activités qu'il faisait, pour ses talmidim, pour tout ça. Et les gens, il n'y avait pas les photos à l'époque. On ne connaissait pas le visage. Alors ils ont dit, toi, tu as une belle barbe blanche. On va se faire passer comme si toi, tu es le Baal Shem Tov. Moi, je suis ton shamash, ton serviteur. On va arriver dans la ville. Tu vas dire, il y a le Baal Shem Tov. Je vais préparer un discours. Et on va essayer de ramasser de l'argent comme ça. Et ça marche. Ils arrivent dans une ville le vendredi. Lui dit, le shamash, il va chez le président. Il dit, je suis venu avec le Baal Shem Tov. Les gens, ils étaient plus naïfs à l'époque. Hein. C'est une vraie histoire. Il est accueilli chez le président. Il lui donne une chambre pour deux. Shabbat, il a préparé une belle dracha. Motzei Shabbat, il y a un Melavé Malka. Tout le monde vient demander des brachot au Baal Shem Tov. Un par un, il serre la main. Et chacun, il donne une enveloppe avec un don. Et le Melavé Malka est fini. Le soi-disant Baal Shem Tov, il retourne à la maison avec son shamash. Il ferme la porte à clé. Et il commence à compter l'argent. Tranquillement. Soudain, on tape à la porte. Et là, c'est le président, le Baal Habayit. Il dit, Rabbi Baal Shem Tov, j'ai besoin de vous. Pourquoi? Il fait, écoutez, j'ai entendu sur vous, vous faites des miracles. Baal Shem Tov, Rabbi Israël, j'ai un grand malheur. Il dit quoi? Il dit, pendant le Melavé Malka, pendant la fête, j'avais une bourse d'argent que j'ai posée quelque part dans un choul, on me l'a volée. C'est une catastrophe si je ne trouve pas ça. Aidez-moi, Rabbi Baal Shem Tov, vous êtes le Baal Shem Tov, je vous ai accueilli. Faire quoi? Il dit, regarde, reviens me voir demain matin. Ferme la porte, on voit son ami fait allô, c'est le Baal Shem Tov. Mais les deux, ils ont compris qu'ils sont pas, c'est pas la joie. Qu'est-ce qu'ils font des juifs quand ils sont malades? Ils ouvrent un télim et ils pleurent. Ils font télim toute la nuit. Le lendemain matin, hein, le président il tape à la porte. Il dit Rabbi alors. Et là, il lui dit, tu sais quoi? Tu vas chez le gabaï de la chou, tu lui dis que tu sais que c'est lui qui a volé, qu'il faut qu'il avoue et qu'il rend l'argent tout de suite. Mimout, c'est Baal Shem Tov qui a dit. Il court chez le gabaï, il fait, je sais que c'est toi hier, le gabaï il fait, excusez-moi, il rend l'argent. Les gens, ils ont entendu le miracle. On lui a donné encore des dons, hein, et ils partent. Ils sont dans la route, ils calculent qu'ils ont l'argent que pour un mariage. Ils disent, allez, on va le faire dans une deuxième ville. Ils vont dans une deuxième ville. Et Baal Shem Tov, il est là, on l'accueille chez le président, le Shabbat, il fait la dracha à la choule. Et il prie comme le Baal Shem Tov avec les kavanot. Et Motzei Shabbat, il y a le Valka, tout le monde passe, demande des brachot, il donne des enveloppes. Et il retourne à la maison, il ferme la porte, il commence à compter l'argent. On tape à la porte. On ouvre la porte, c'est le bête. Il dit, Baal Shem Tov, j'ai un grand malheur, j'ai besoin de vous m'aider. Il fait quoi? C'est la tension qui monte là. Il dit, j'ai ma fille qui est paralysée, elle ne peut pas marcher, il faut un miracle, une fois chez ma. Il dit, reviens me voir demain matin. Et là, ils se regardent les deux. Tu as été élu, mon pleure? Ils disent, Hachem, aide-nous, on veut marier nos filles. Le lendemain matin, il tape. Il dit, Rabbi, alors, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille? Il dit, tu vas chez ce pharmacien, tu lui dis qu'il te fait telle et telle composition de telle crème, tu vas enduire sur les pieds de ta fille, elle va guérir. Du coup, il va à la pharmacie, il achète, il fait, il met sur la fille, miracle. La fille, elle se met à marcher. Bon. Ils partent avec encore un plus grand cavode, plus d'argent, et ils prennent la route pour aller chez eux. Ils respirent. Maintenant, ils ont l'argent. Sur la route, ils s'arrêtent dans un village de Shabbat. Et là, ils entendent qu'il y a le vrai Baal Shem Tov qui est là. La Shabbat là-bas, ils sont dans un chou, il y a le Baal Shem Tov, ils se font très petits. Très petits, ils sont très, très discrets. Le soir, il y a le Malka avec le vrai Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il parle, après tout le monde passe pour demander des bras. Et eux, ils se mettent dans la queue, mais ils se mettent en dernier, ils ont peur. Là, ils passent, tout le monde passe, ils sont les derniers. Et là, ils se trouvent devant Baal Shem Tov, il serre la main, il regarde. Il lui dit, alors, c'est pas facile hein, d'être le Baal Shem Tov. Il lui dit, pour vous, j'ai pas dormi pendant 2 nuits. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 juifs qui sont dans le malheur. Ils sont dans le malheur. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, on sait pas. Bon, il y a un rabbi qui est là-bas et qui pense